Bonjour mes amis, quelle joie de vous retrouver en ce 5e vendredi de Pâques. Nous allons écouter avec le sentiment d'avoir un peu plus de liberté depuis lundi. Nous allons écouter l'évangile de ce jour qui va nous aider à rentrer vraiment dans toute la dimension de l'amour de notre Seigneur, de cet amour qu'il a pour nous, pour chacun d'entre nous en particulier. Alors nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oui, nous pouvons qu'acclamer la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'avez compris en écoutant ce texte, puis vous allez reprendre tout au long de cette journée. Aimez-vous, mes amis, aimez-vous. Voilà ce que Jésus nous dit à chacun d'entre nous. Je pense que c'est vraiment cette proposition aujourd'hui qui est importante. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit le Seigneur. Il me semble que c'est le commandement qui tient le plus au cœur de Jésus. Quand j'aime les autres, le prochain, celui de qui je me fais proche, j'accomplis, me semble-t-il, ce qui tient le plus au cœur de Jésus. Nous sommes tous concernés par cet appel de Jésus. Et c'est le Père qui lance cet appel à travers la bouche de Jésus. Aimez, aimez-vous. Et le Seigneur nous entraîne à sa manière à aimer, comme je vous ai aimé, à donner sa vie pour ses amis. Oui, mes amis, jusque-là, à donner sa vie. Et là, ça peut un petit peu se compliquer, ça peut paraître bien difficile. Pourtant, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que Jésus a accompli pour la multitude, mais pour chacun de nous en particulier. Et cela nous dépasse tellement que la tâche nous paraît tellement immense que finalement Jésus invite à l'épuiser en lui, toutes ces forces qui nous sont nécessaires, à l'épuiser dans ce cœur transpercé, à nous laisser habiter, à accueillir l'Esprit de Dieu pour faire route avec lui, sur cette route, marcher avec lui qui nous paraît parfois impossible, mais qui est réalisable avec le Christ comme berger, comme bon pasteur, mais aussi comme la porte des brebis. Je suis le chemin, c'est ce qu'il nous a dit. Notre Seigneur, lui, a pris le chemin d'amour qu'il souhaite nous voir prendre avec lui. Ne serait-ce pas le chemin des béatitudes, ce chemin du partage? Quand nos mains l'accueillent à l'Eucharistie, cela nous rappelle peut-être ce lieu aussi de la multiplication des pains, de cet amour partagé, mis en commun, du pain partagé, avec ceux qui peuvent crier leur soif, leur faim spirituelle, leur soif spirituelle, mais aussi tous ceux qui sont dans la misère et qui crient ce besoin d'avoir quelque chose à manger. Tous ceux qui sont dans la pauvreté, dans la solitude. Eh bien, le Seigneur, voilà, nous invite finalement à découvrir, à travers la multiplication des pains, ne serait-ce que l'acte de charité qui s'exprime en lumière. L'amour communautaire, c'est un amour qui nous unit aux uns aux autres et surtout qui nous unit à Dieu. Prendre aussi ce chemin d'amour, c'est prendre le chemin de la présence de Jésus au monde. Cette présence de Jésus qui vient soulager tous les poids de souffrance, de la solitude,
qui redonne espérance aux affligés, aux oubliés, aux rejetés. Et aujourd'hui, il y en a, et peut-être demain, il y en aura encore bien plus. Comment nous allons prendre part à ce chemin que Jésus nous propose, ce chemin d'amour? Jésus qui s'abaisse avec tout son corps vers la terre, qui se prosterne devant le Père, notre Père, et qui prie pour proclamer son amour. C'est le chemin de la source d'eau vive qu'est la prière. Cette prière, c'est aussi un lieu de partage d'amour avec tous ceux tous ceux qui nous entourent, mais aussi pour entrer vraiment dans le cœur de Dieu. C'est un petit peu ce que nous propose Jésus à tous les Samaritaines, à toutes les Samaritaines et tous les Samaritains que nous sommes, à venir puiser justement à cette source du cœur de Jésus qui est la source de la prière et qui est là pour nous envoyer en mission. Rappelez-vous, la Samaritaine va aller trouver tous ses frères et sœurs de ce village et il va y avoir cette mise en route de ce village à aller à la rencontre de Jésus. Il me semble aussi que c'est les genoux, l'amour de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres, c'est ces genoux de Jésus qui fléchissent devant ses disciples et qui va révéler vraiment justement sa grandeur et toute la consistance de son amour, la matière de son amour, qui va dire aussi cette fidélité à son engagement, cette amitié qu'il a pour ses disciples, mais aussi cette fidélité au Père dans l'obéissance. Il me semble que c'est là que se traduit la véritable charité le soir au lavement des pieds, ce qu'il avait accompli un moment avant. Voilà, Jésus c'est notre maître et il vient nous initier à tout ce que les serviteurs que nous sommes, il vient nous initier de telle sorte à ce que nous devenions ses véritables amis. Il vient nous sortir de la misère, de l'orgueil, de nos enfermements, de nos replis, du regard de notre nombril, pour nous ouvrir à la dimension de ce que c'est la véritable amitié, c'est-à-dire le regard tourné vers l'autre, le regard posé sur l'autre, cette oreille attentive, ce visage souriant, ces mains qui accueillent, qui s'ouvrent, ce cœur de chair qui se dilate et qui aime. Le chemin d'amour que nous enseigne vraiment Jésus consiste en quelque sorte finalement à le prendre avec lui et peut-être à devenir un peu avec lui un sans domicile fixe. C'est vraiment cela, parce que l'amour, aimer comme Jésus nous aime, cela nous invite à nous déplacer, Et Jésus, il a tout donné. Il a donné sa vie. Et c'est bien ce qu'il disait, ce qu'il dit Jésus, comme je vous ai aimé et a donné sa vie pour ses amis. Et Jésus sur la croix, c'est l'exemple même, je veux dire, de la mesure. L'amour est mesuré sur la croix, où Jésus donne sa vie. Il a passé tout ce chemin de passion qui le conduit à la croix, et là il donne sa vie. Mesurons ce que c'est que le sens de donner sa vie. Sur la croix, lorsque Jésus donne sa vie, il est en train d'exprimer à tous ceux qui lèvent les yeux vers lui, « Moi je donne ma vie, mais toi aussi tu as la donnée, de la même manière que moi. » Moi je pose le geste de reposer sur la croix parce que je veux que tu vives et que tu existes. Et toi, la manière que tu auras de donner la vie, de donner ta vie, ce sera de donner la vie. Voyez ? Aimer comme lui, donner sa vie, c'est donner la vie à l'autre, afin que l'autre, il vive, il existe. Le chemin que Jésus propose, c'est celui d'aimer, c'est celui qui nous fait sortir de l'esclavage, de l'indifférence, pour vraiment vivre une amitié avec lui, une amitié avec le Père. C'est un chemin qui nous fait sortir vraiment de cet esclavage et qui nous fait retrouver la vraie liberté. Alors je suis en train de penser, je vais m'arrêter ainsi, je suis en train de penser à Sainte Bernadette de Lourdes qui disait comme cela, aimer, il suffit d'aimer. Je ne passerai pas un instant de ma vie que je ne le vive en aimant. Mes amis, tout au long de cette journée,
en méditant peut-être les paroles que Jésus nous donne aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et en méditant peut-être ces paroles de Sainte Bernadette, eh bien, laissons-nous éclairer par cela. Demandons au Saint-Esprit justement quelle est la place qui nous éclaire et mais quelle est la place que je laisse à ce commandement du Seigneur dans ma vie. Aimez-vous les uns les autres, parce que c'est vraiment cela qu'il désire. Comment se traduit pour moi l'amour que j'ai à donner? Quelle forme prend-il? Quelles sont les attentes autour de moi? Et je pense qu'il y en a, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Demandons à l'Esprit Saint de guider nos pas parfois incertains dans l'aventure du Christ, de nous garder dans la fidélité. Oui, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, et nous avons besoin de lui pour aimer. Et que cette Eucharistie de désir nous y conduise. Pour t'imiter, Seigneur, viens toi-même aimer en nous ce qui a aimé, et aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas amour. Cœur sacré de Jésus, oui, augmente en nous la charité, augmente en nous cette joie de te suivre, de t'aimer et de servir nos frères avec tout ce que tu nous donnes au quotidien. Oui, augmente en nous la charité, Seigneur. Bonne journée à toutes et à tous, et sans doute bientôt vraiment en vis-à-vis plutôt que par la vidéo, qui est une bonne chose, mais c'est mieux de se voir. Allez, à bientôt, au revoir, bonne journée.